Dans quelques instants, des objets design et iconiques passeront entre les mains de nos commissaires-priseurs. Je trouve toujours ça très beau, et puis surtout, ça peut être un objet aussi très ancien, ça peut venir de plusieurs milliers d'années au fond de la mer. C'est une très belle évocation de la démesure américaine que vous nous proposez avec cette table fabriquée à partir de l'avant d'une voiture. En salle des ventes, nos marchands se livreront à de belles batailles d'enchères pour s'accaparer les objets de leur choix, quitte à faire s'envoler les prix, comme pour cette table originale. On va commencer les hostilités alors. Allez, 200. Ah, carrément. Ah oui, Ah ouais, carrément. 600, 1000, 1100, 1150, 1200. 1250. C'est tout de suite dans Affaires conclues. Florence, bonjour. Bonjour Sophie. Vous venez du Nord. Oui. Et vous allez nous raconter une histoire émouvante, une histoire d'amitié, de famille, de mémoire. Tout ça a trait à la Seconde Guerre mondiale. Vous ne serez pas trop ému? Un peu quand même, si, très ému. Eh ben, écoutez, préparez-vous psychologiquement Oui. et on se retrouve tout à l'heure. J'essaye de garder mon calme. À tout à l'heure. Merci, à tout à l'heure. Pendant que Florence se prépare en coulisses, Jérôme, notre premier vendeur, s'approche de nos experts. Pour sa seconde participation à l'émission, il espère faire monter la température. Jérôme, Sophie. bonjour Jérôme. Bonjour Jérôme. Vous vous moquez de nous en fait en nous apportant un radiateur alors qu'on crève de chaud dans ce studio. Alors vous étiez déjà venu En 2017, nous vendre un aéroglisseur on va vous en rappeler bien, ouais. qui n'avait pas trouvé preneur. Que Hein? j'ai toujours. Vous êtes un collectionneur, vous Tout à chinez fait. beaucoup, vous Un petit collectionnez quoi? Beaucoup d'objets de bistrot. Ouais, Tout ce qui est carafe, oui. enfin beaucoup de publicité de bistrot, voilà. Le radiateur, ça fait une trentaine d'années que je l'ai quand même. Que vous aviez trouvé sur une brocante aussi? Non, on me l'a donné Ah ouais. il y a 30 ans. Vous en êtes servi? Alors, il fonctionne très bien, je précise. Parce que la prise, là, Elle est d'époque. Oui, elle est d'époque, c'est pour ça que je ferai un petit peu attention, je n'oserais Non, pas non, trop mais le brancher. Alors, il est en rassurez-vous, je suis verre. encore en vie. Hein, il est en verre ce Alors, radiateur? il est en verre, absolument. Et alors, c'est pas un radiateur, ça s'appelle un radiavert. Radiavert, Un exactement. radiavert, c'est son nom. Avec le système de branchement d'origine, l'étiquette en dessous qui nous mentionne le nom de cette invention extraordinaire. Regardez. C'est un voilà. bel objet. C'est Ça a été inventé quand ça? un radiavert. Eh bien, ça date de 1937, très précisément. Incroyable. Fait par René Coulon, un designer Voilà. qui l'a fait à l'époque. René Coulon, qui était un architecte, un pour tout jeune Saint-Gobain. architecte. Et au moment de l'exposition universelle de Paris en 1937, la société Saint-Gobain fait appel à ce jeune architecte pour l'aider à réaliser le pavillon de la marque. Donc c'est une très vieille entreprise, puisqu'elle a été fondée en 1665. À l'origine, c'était une fabrique royale de glace et de miroirs pour concurrencer les verres de Venise, et une société qui existe toujours. Tout à fait. En 1937, il décide de construire un pavillon d'une modernité absolument extraordinaire, entièrement en béton armé, avec des briques de verre, des miroirs bombés, enfin des choses complètement extravagantes qu'on n'avait jamais vues et qui a marqué les esprits en 1937. Et c'est René Coulon qui va participer à ce chantier. Et donc, lors de la réalisation de ce pavillon, il va créer également un radiavert. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un radiavert? Ce n'est pas qu'un radiateur, c'est également une lampe, puisque vous avez une partie éclairante dans le bas de ce radiavert, c'est en verre moulé, en verre pressé et moulé, et dans la partie supérieure, vous avez deux plaques de verre trempé, dans lesquelles serpentent des petits filaments métalliques qui vont permettre à la chaleur de se diffuser. Alors, est-ce que comme dans les grille-pains, ça devient rouge? Ah, Non, pas du tout. ça non. ne change pas de couleur. Ça chauffe bien, mais ça change pas de couleur. D'accord. J'ai testé. C'est une, C'est bonne- une très bonne question. Et alors, petit détail qui a son importance, il y a deux anneaux qui vont permettre de le transporter dans la maison facilement. Oui, enfin pas quand c'est chaud, mais Pas quand c'est chaud, évidemment. C'est un objet art déco, quoi. Alors, on est en 1937, en pleine période art déco, et vous voyez que ça reprend les lignes très Très marrant. géométriques. C'est un bel objet, Oui, un en bel parfait, il objet est vraiment en des très, très débuts bon du état. design, Ouais, vraiment, il est très, très, Bon, très bon ça va état. leur plaire, ça. je pense. Vous l'avez depuis 30 Et les ans. deux plaques fonctionnent, les deux fonctionnent Parfait. parfaitement. Ouais. Ça a de la valeur?
Alors, on en voit un peu à tous les prix. Oui. C'est vrai que sur certains sites, il y a certains marchands qui proposent parfois 300, 400 euros. Je ne sais pas si c'est vendu à ce prix-là. En tout cas, en salle des ventes, généralement, ça se vend autour de 150 euros. Ouais. Donc, Moi, c'est j'aimerais mon en espérer un petit peu plus, mais bon, on va voir. Hein. Combien en espérez-vous? Oh, j'ai bien entre 300 et 400. On va voir. Vous allez voir ce qui se passe, vous connaissez nos marchands. On va Merci voir. de nous avoir apporté cet objet vraiment original. Merci bien. Et à bientôt, alors je suis Merci. sûre que vous reviendrez nous voir. Bah, j'espère. Au revoir. Merci à vous. Harold m'a donné des indications. Je connaissais pas mal l'historique de ce genre de radiateur. Après, j'espère que les acheteurs vont aller au-delà de l'expertise que Harold m'a donnée. J'espère que cet objet fera le plaisir d'un collectionneur. Jérôme a été un peu échaudé par le montant de l'expertise proposée par Harold. Malgré tout, ce radiavert au design raffiné possède toutes les qualités pour faire chauffer le portefeuille de nos marchands. Nous suivrons cette vente tout à l'heure. Il est temps d'en apprendre davantage sur ce buste en marbre à l'histoire émouvante, apporté par Florence, une béthunoise de 58 ans. Florence, Bonjour. rebonjour, on s'est aperçu tout à l'heure. Vous vous définissez comme une épicurienne. Oh, j'adore, j'aime bien manger, j'aime bien aller au théâtre, au cinéma, j'aime bien me promener, j'aime bien énormément de choses. Quoi. La Je vie, suis quoi. la vie. Alors, vous nous apportez une sculpture émouvante. Beaucoup de douceur se dégage de ce visage. Quelle est son histoire? Alors c'est émouvant pour nous aussi parce que ce jeune homme qui avait 14 ans à l'époque de la sculpture est devenu le parrain de ma maman. C'est pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mes grands-parents s'étaient réfugiés dans leur famille parce que leur maison avait été détruite. Et un jour, le petit frère de mon grand-père est arrivé en disant « J'ai un soldat français qui s'est réfugié dans la cave. Il est blessé par les soldats allemands. Et qu'est-ce qu'on fait ?» Donc mes grands-parents sont descendus et lui a dit vous faites de moi ce que vous voulez. Si vous voulez me rendre aux Allemands, vous me rendez aux Allemands. De toute façon, voilà. Or, c'était pas du tout ce que mes grands-parents avaient envie de faire. Ma grand-mère l'a soigné. Ils ont réussi à lui avoir des papiers pour pouvoir le ramener à Paris, où il s'est marié dans un premier temps parce qu'il devait se marier justement sur Paris. Et ensuite, il est retourné à la guerre et on aurait pu s'arrêter là. Or, ma grand-mère était enceinte et elle lui a demandé s'il voulait devenir parrain de l'enfant qu'elle attendait. Il a accepté. Et ma grand-mère a eu des jumeaux. Albert, le frère jumeau de ma mère, dont Raymond est devenu parrain. Et elle a eu ma maman, qui s'est appelée Lucie parce que son épouse s'appelait Lucie. Et Lucie est devenue la marraine de ma maman. Donc la vie a passé, a continué. Ma maman a continué à avoir des nouvelles de sa marraine. Et sa marraine est décédée sans avoir d'enfant. Et Raymond s'est retrouvé un peu tout seul. Et il a demandé à ma maman si on pouvait aller chez lui pour les vacances, pour lui donner un peu d'animation, parce que nous étions 6 enfants. Et donc, toutes nos vacances, on était chez lui. Et un jour, il est décédé, et c'est ma maman qui a hérité de la maison de parrain. Mes parents habitent là maintenant à plein temps, mais elle est en piteux état. Et alors, à quel moment il s'était fait faire cet autoportrait? C'était ses parents quand il avait 14 ans, parce que ses parents, je pense qu'ils travaillaient dans la soie. Donc, il devait avoir les moyens. Et ils avaient les moyens. Et donc, leur fils, voilà. Ah, parce qu'il est bien réalisé. Cet argent reviendra à vos parents, si je comprends bien, oui. pour leurs travaux. C'est daté? Oui, regardez. C'est signé? C'est signé et daté. Alors, c'est daté de 1926. Oui, c'est ça. Bien sculpté dans du marbre de Carrare. Et oui, c'est un objet sympathique. En plus, parce que vous racontez l'histoire, c'est vrai que c'est très incarné tout ce que vous nous expliquez. Enfin, bon, c'est quelqu'un qui a vécu proche de votre famille, avec des liens, une histoire commune au moment de la guerre. C'est vrai que c'est très touchant. Alors, c'est vrai que le sculpteur Paul Malcouronne, c'est pas un sculpteur connu. C'est un sculpteur qui est né sous Napoléon III en 1883, mais on ne sait pas grand-chose de ce sculpteur. Donc c'est certainement une commande particulière d'une famille aisée qui avait envie un peu d'immortaliser leur fils. C'est très bien fait, c'est charmant, on sent la douceur des traits, on sent la fin de l'enfance et en même temps déjà le début de l'adolescence. Le petit costume marin est typique des années 20, mais on ne peut pas dire grand-chose de plus sur le plan artistique, sachant que cet auteur est peu connu. Bon, c'est du marbre de Carrare. C'est la Rolls des marbres pour la sculpture, le Carrare. C'est un marbre qui provient d'Italie, qui a été travaillé par beaucoup de très grands sculpteurs. Michel-Ange en est un exemple très spectaculaire. C'est un marbre qui n'a pas beaucoup de veines, qui est très blanc, donc qui exprime tout de suite la douceur. On n'est pas perturbé dans la lecture de l'œuvre par autre chose
que cette blancheur finalement. Ça correspond à l'époque art déco, un peu, où on stylisait, par exemple, la coiffure. La coiffure. Parce que les cheveux ne sont pas très présents. C'est vrai, on est déjà dans cette période des années 25-30, c'est exact, avec quelque chose de très dépouillé finalement dans l'expression du visage, dans le traitement des formes. On a laissé même, ce que je trouve intéressant de la sculpture, c'est qu'on a laissé ici le marbre brut. Vous voyez ici, on a commencé finalement à le rendre lisse et à le travailler un peu plus haut. Donc c'est vrai que c'est vraiment intéressant. Hein. Alors, quelle estimation allez-vous nous donner? Je vais donner une petite estimation parce que ce n'est pas quelqu'un de très connu, que c'est finalement quelque chose de très intimiste. C'est intimiste dans l'histoire, intimiste dans la réalisation. Donc commercialement, lorsque c'est une jeune fille, ça vaut plus d'argent qu'un jeune homme. Oui. Donc je vais donner une estimation de 300 €. D'accord. Ok. Vous attendiez beaucoup plus. Non, maman, quoi. Moi, je m'attendais à 300, maman avait dit 400, donc voilà quoi. On va voir ce qui se passe. Je vais en salle vendre des pour ma ventes. maman, donc après. Est-ce que vous voulez saluer vos parents? Oui. Voilà, vous les regardez Donc là. bonjour papa, bonjour maman, je m'occupe de vous, pas de soucis. Est-ce que je peux dire un petit bonjour à mes petites filles Mais aussi? bien sûr. Parce que mes petites filles m'ont dit tu parleras de nous, donc Flore et Élise, je vous embrasserai très fort. Le pass est ici. Merci. Et bonne chance. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. C'était très impressionnant parce que c'est une histoire très intime, mais l'expertise serait très bien passée. En salle des ventes, je vais essayer de leur transmettre cette histoire qui est quand même assez impressionnante, quoi. Plus qu'un buste en marbre, c'est un morceau d'histoire de sa famille dont se sépare Florence. Nos acheteurs ne devraient pas y être insensibles. Ce sera à suivre tout à l'heure. Car les premières négociations, c'est Jérôme qui va tenter de les mener pour son Radiaver expertisé 150 €. Voyons si les enchères sont assez chaleureuses à son goût. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Vous vous appelez comment? Jérôme Ah, j'adore ce prénom. Jérôme, vous venez d'où? Tremblay. Et vous y faites quoi? Je suis dans l'événementiel. D'accord. Et Jérôme, comme il fait super chaud, Bah, je vous 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 app- êtes dit, tiens, je vais aller voir les copinous d'affaires conclues et je vais leur vendre un radiateur. Radiateur. Voilà. Un radiateur. Mais vous n'êtes pas déjà venu chez nous? Si. Vous nous avez vendu un truc bizarre aussi, non? Je suis venu en 2017 déjà. Au tout début Il est d'affaires devenu en conclues. 2017 pour un aéroglisseur. Exact. Monsieur. Ok, et la réoglisseur, là, je crois que tu l'avais pas acheté. Non, je n'avais Juju. pas. C'était non. une affaire non conclue. Exactement. Et là, vous réitérez. Attends, mais ça marche comment? Alors, il faut le brancher. Je l'ai réessayé encore ce matin. Il fonctionne très bien. Bah, Ah j'imagine. bon? Ah oui, non, mais c'est vrai, c'est pas. Sur le devin, C'est il beau marche sans comme problème. objet. Ah, mais il c'est mange super soit en joli. 110, soit en 220. Il y a un D'accord. permuteur. Non, il faut démonter, il y a des broches à déplacer. D'accord. Et là, vous avez une lampe qui s'allume Voilà, dans il vaut mieux s'en servir comme d'une lampe. Voilà, et Donc, c'est une marque ça de... s'appelle, oui, une C'est lampe. beau, j'adore, hein. C'est une marque de verre bien connue, française, qui... Tout à fait. Et donc, ça a été fait fabriquait par. les panneaux. C'était fait par le designer René Coulon. Voilà, c'est René Coulon. Maintenant, Ça- c'est joli, hein. Mais c'est Ah non, beau c'est comme très beau, objet. non, mais- On le voit de temps en temps en brocante sur les Ah bon déballages. J'ai jamais vu. Il y a tout expliqué, il y a un schéma électrique et tout. Tout est. Maintenant, c'est joli comme C'est objet. déco, hein. Là, il y a eu un coup de chaud quand même. Ça a noirci, là. Hein. Ouais, mais sinon, il fonctionne. Ça. Bah Bon, écoutez, et bien voilà les amis. c'est un joli objet, c'est une Donc, belle c'était fait histoire. pour l'exposition universelle de 1937. C'est ça. Et on est dans l'art déco quand même. Hein. Ouais. Voilà. Et on va démarrer à 40 €. 50, 70. 80. 90. Moi, ça me plaît. 120. Il n'y a que le pied qui s'allume. Oui. Ouais, c'est ça. Hein. Mais c'est chaud, vraiment. Ah bah, il fait 1000 et quelques watts hein, quand même. Donc, Ah oui. Oui, c'est très chaud. Ah, c'est vraiment Ah non, joli, c'est vraiment un radiant. Ah ouais. Ah ouais. 130. 140, 150. 160. Ah, il est en parfait état, c'est vrai qu'il n'est pas abréché ni rien. Même le pied, il a aucun éclat. 200 € avec moi. Non, mais. 200 €. Je trouve ça hyper décoratif. Non, les chromes sont tout ce qui est chrome Ça et fait tout. office de quand même, miroir. C'est déco. Tu te vois dedans. Oui, t'as vu? C'est un miroir. C'est merveilleux. C'est une lampe. Un Et pare-feu. c'est un chauffage. Et alors, question. Pourquoi il y a ça? Vous pouvez le prendre par là. pendait. Vous pouvez le soulever là. Ah, Avec allez-y. les doigts. Ah mais ça pèse son poids. Allez, ouais. vas-y. Allez. Allez. Ça pèse à peu près 9 kilos. Ouais.
Ah, c'est un peu lourd quand même. Par contre, quand c'est chaud, vaut mieux éviter de le prendre comme Ah ça. bah bien sûr, ouais. Par contre, t'as raison. C'est Salut, aussi non, un mais miroir, les enfants. C'est un miroir aussi. Bah voilà, vous mettez Ah ça. ben, on va continuer, hein, Marie. 200. Bon, il faudra peut-être changer le câble électrique qui est d'origine, hein, qui est quand même bon. Mais ils refont des câbles dans le même style. Oui, je sais, c'est pour ça. Mais Oui, je oui, vais les pas. câbles torsadés, comme ça se trouve facilement. J'ai voulu le garder dans sa configuration d'origine. Vous avez Prise raison. en bakélite encore, Non, moi, ça me plaît. Allez, 220. 250. C'est quand même 280. c'est un très bel objet. 300. J'avais pas vu que c'était un miroir en plus. Ouais, je trouve ça super beau, moi. 320. Alors, c'est pas un néon, hein, c'est une lampe filament. Enfin, vous connaissez. 350. 380. À 400, si tu dis 400, j'arrête. Toi, t'arrêtes, mais lui il va reprendre. Ah. 450. Tu continues ou c'est moi qui l'embête encore un peu? 500. 510. Je le laisse. 550 avec moi. C'est là. Allez. Ah, c'est chouette que ça aille chez Ouais, Marie. c'est beau. Oui, c'est un bel Je objet. suis ravie. Merci beaucoup. À faire Merci conclure. beaucoup, monsieur. En raison des consignes sanitaires, Marie réglera son achat à Jérôme par virement bancaire en fin d'émission. Ah, merci rien. beaucoup. Merci. Merci à vous. Rentrez Au revoir. bien. C'est hyper beau, je trouve. La vente s'est très bien passée. Je suis très content du prix obtenu lors de cette vente. J'en espérais même pas autant. Il n'est pas exclu que je revienne une troisième fois pour présenter un nouvel objet sur affaire conclue. Suivons maintenant les négociations entre nos acheteurs et Florence pour son buste en marbre de Carrare, à l'histoire émouvante, évalué à 300 €. Quelle valeur nos marchands vont-ils donner à l'histoire qui l'accompagne? Bonjour, madame. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Quel est votre prénom, s'il vous plaît? Florence, Florence, vous venez de quelle région? des Hauts-de-France, de Béthune. Vous nous avez apporté un joli petit marbre de Carrare, Oui. d'une figure inconnue ou connue? Inconnu, sauf par nous. Par vous, Comment ça, par vous? C'est quelqu'un de votre famille? Ce petit garçon, c'est le parrain de ma maman. Ah. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, mes grands-parents avaient eu leur maison détruite, donc ils s'étaient réfugiés dans leur famille. Et un jour, le petit frère de mon grand-père est arrivé en courant et il a dit « Il y a un soldat blessé dans la cave ». Donc mes grands-parents sont descendus et c'était Raymond Vissé, qui était soldat français, qui avait été blessé par les Allemands et qui s'était réfugié dans la cave de la famille. D'accord. Et donc mes grands-parents l'ont soigné et ils avaient des connaissances à la préfecture, donc ils ont pu lui faire des faux papiers Ah, c'est chouette Wow. comme histoire. pour le rapatrier à Paris où il devait se marier puis ensuite retourner en guerre, quoi. C'était Ah ouais. toute une histoire. Or ma grand-mère, peu de temps après, s'est retrouvée enceinte et lui a demandé s'il voulait bien être parrain. D'accord. Et donc elle a accouché, mais de jumeaux. Donc lui a été parrain du frère jumeau de ma mère et sa femme Lucie a été marraine Du de ma deuxième. maman qui s'appelle Lucie de ce fait-là. Et donc elle a gardé toujours contact. Et quand sa femme est décédée, il nous a demandé d'aller chez lui en vacances. Donc nous avons passé toute notre enfance en vacances chez ce monsieur. Donc nous étions 6 enfants, 6 ans d'écart entre l'aîné et le plus jeune. Waouh. Ah la vache. C'était une catastrophe, le pauvre, je ne sais même pas comment il faisait. Et quand il est décédé, ma maman a hérité de sa maison. Comme ce n'était pas un héritage direct, Ouais. ils ont donc dû revendre pas mal de choses, Bien donc sûr. pas mal de statues en marbre, mais celle-là, maman l'a conservée parce que c'était son parrain. C'est un super souvenir. Mais Ouais, alors, belle moi, histoire. la question que je me pose, c'est que il faut que ce soit une famille assez riche quand même pour se faire un buste Ouais. en marbre. En marbre de Carrare, Surtout quand bien il est sûr. gamin, quoi. Donc les parents, c'était une riche famille, un château, quelque alors chose. ses parents avaient des propriétés, ils Ah, étaient voilà. dans la D'accord. soie, des et soigneux. Ah, oui. c'était eux qui faisaient les habits pour les académiciens et les. D'accord. Quoi, D'accord, c'était, très bien, ben voilà. C'était une grande famille. Et il est signé ou pas? Oui. Malcouronne, mais je ne Malcouronne. connais pas ce monsieur et Et les experts n'ont pas retrouvé qui il était. il n'était pas très connu. Bon, Il date très de bien. 1920, ça, on voit la date. Bah, c'est une jolie histoire. Bon, Et puis c'est une jolie statue, j'aime bien. Et là, il y a quand même 2 feuilles de laurier. Pourquoi? Parce que je sais, il faisait des vêtements pour les académiciens. oui, Ah oui, ce sont les peut-être, lauriers de l'Académie. peut-être. Mais oui. Donc en fait, ça peut être amusant de vendre ça à un académicien. Voilà. Qui a un copinou académicien dans la bande? Toi? Eh ben voilà. Bah Alors voilà. on démarre. 100 €. Tu lui feras un joli cadeau. 150.
Ah bon, tu m'as fait peur, Juju. 180. 200. 220. 50. 280. 300. 320. 50. 380. 500. Ah. T'as pas tort. Tu veux aller plus vite. Bah, c'est du marbre de Carrare, il a Oui, raison. bien sûr. C'est pas non plus quelqu'un de connu, etc. Est-ce que c'est facile à replacer? C'est purement décoratif. Enfin, tu vois, C'est je trouve la que déco, c'est c'est là où tout. je suis un peu. Bon, Il est beau, mais j'arrête. et ben voilà. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez, 500 € avec Julien? C'est pour mes parents, c'est maman qui m'a dit à partir d'une certaine somme, tu peux y aller. Donc, Vous pouvez y aller. comme l'argent va à maman, Et c'est. puis, Alors, maman. allez-y. Votre maman avait envie que ce soit Julien qui l'achète, c'est ça? Non, Merci bien, peut-être madame. moi. Affaire conclue. Merci bien, affaire conclue. Merci beaucoup. Merci. Au revoir, Merci à vous. Caroline. Mon mari vous adore. Il vous regarde tous les jours et à chaque fois, quand je rentre du travail, il me dit ah, j'ai vu ma petite chérie. Il s'appelle comment? Pascal. Eh ben, on vous embrasse très fort, embrasse Pascal. Pascal. Merci Pascal, beaucoup. on vous embrasse très fort. Oh, très joli prénom en plus. Au revoir. Merci, au Au revoir. revoir, madame. La vente s'est très très bien passée. Je pense que l'objet s'est vendu de lui-même grâce à l'histoire qu'il a rapportée avec lui. Pour moi, c'est une bonne affaire conclue. Dans quelques minutes, vous découvrirez le montant conséquent dépensé par l'un de nos marchands pour obtenir cette table étonnante. Mais avant, accueillons Christelle, une bourguignonne férue de décoration, comme le prouve l'objet original qu'elle souhaite vendre aujourd'hui. En route vers la salle d'expertise. Christelle. Bonjour. Bonjour Christelle. Christelle, vous aviez un bar. C'est ça. À quel endroit? À côté de Dijon. Que vous aviez décoré très Voilà. route 66. C'est ça, tout à fait. Donc il y avait quoi? Des pompes à essence? Pompe à essence, des pin-up, la voiture que j'ai achetée complète, que j'ai fait découper. Ah, vous l'avez L'arrière- achetée complète? Oui, entière. Incroyable. Et du coup, l'arrière de la voiture, on l'a mis sur le bar. Elle éclairait, celle-ci, elle éclaire aussi. Elle s'éclaire? Il y a des LED, mais j'ai pas ramené le câble. Ah mince. Et vous vous en serviez comment alors? En fait, on avait des tabourets de bar tout autour et elle était contre le mur et voilà, on mangeait dessus. Pas mal, c'est rigolo. C'est une bonne idée, effectivement. Ouais. Et alors, il est où le bar là? Vous avez changé de déco? Alors en fait, ma fille l'a repris et elle a fait un logement. D'accord. Voilà. Parfait. Vous avez un autre projet? Pour l'instant, non. Je m'occupe de mes enfants et petits-enfants. Très bien. Alors, Harold, ça vous fait frétiller ou pas du tout? Alors, c'est un petit peu loin de mon univers, effectivement, mais c'est une très belle évocation de la démesure américaine que vous nous proposez avec cette table fabriquée à partir de l'avant d'une voiture, une Mercury Comet. Oui. Alors, Mercury Comet, c'est une voiture énorme. Elle fait quasiment 6 mètres de C'est long, ça, je crois. 6 mètres. Donc, c'est encore une fois la démesure américaine. Une voiture décapotable? Non, elle était blanche. Il n'y avait pas le moteur, autrement on l'aurait gardée. Hein. Ah, Vous elle avez était acheté blanche? uniquement la carcasse. Ah, vous n'avez acheté que la carcasse? Avec les fauteuils, tout, il manquait que le moteur en fait. Oui. D'accord. Mais alors, Mercury, c'est une marque qui fait partie du groupe Ford. L'idée, c'est de faire une voiture puissante, avec des formes, vous voyez, très impressionnantes, hein, des formes très, très anguleuses. Sur le capot, là, vous avez cette petite crête qui donne une impression véritablement de puissance qui est tout à fait ressentie. Calandre, pare-choc, entourage des feux en métal chromé, c'est vraiment typique de ce qu'on faisait au début des années 60, puisque Mercury Comet, il y a eu plusieurs gammes dans cette voiture, mais ça a été produit entre 1960 et 1977. Une voiture qui a été transformée avec cette table. Alors c'est très étonnant. Alors c'est marrant parce qu'elle est posée dessus, donc on peut très bien. Oui, c'est amovible. Ouais. C'est amovible si jamais on a envie, c'est un peu lourd. Oui. Mais si on a envie de la transformer, éventuellement de changer le plateau. En tout cas, bravo pour cette décoration. C'est une parfaite évocation de la route 66. La route 66 qui est vraiment une route mythique aux États-Unis, hein, puisqu'elle relie Santa Monica en Californie à Chicago. Elle traverse 8 États. Enfin, c'est une des routes goudronnées les plus importantes du monde. Vous en voudriez combien? J'espère 1 000 €. 1 000 €. Minimum. Vous l'aviez acheté combien cette voiture? Alors en fait, je l'ai acheté 500 € la voiture, mais tout ce qui est... vous l'avez fait faire sur ça mesure. m'a coûté cher de tout transformer. Alors Harold, on attend votre estimation. Eh bien, ça n'est pas facile, parce que les objets de décoration, c'est tout ou rien. Donc, en termes d'estimation, pour un commissaire-priseur, c'est pas évident.
On va être dans un prix situé entre 500 et 1000 euros. Après, ça peut évidemment provoquer un coup de cœur, donc vous tablez là-dessus. Voilà. Donc, je vais couper la poire en deux, je vais dire 800 euros. D'accord. Et on verra bien ce que ça fera en salle des ventes. Très bien. Pas si loin de votre espoir et vous verrez, ça va monter, je pense. Merci. Croisez les doigts. Au revoir. Ça s'est très bien passé. J'espère que les acheteurs seront sensibles au fait que cette voiture, je l'ai bichonnée. Je pense qu'elle a un potentiel, alors espérons qu'elle cartonne aux enchères. J'imagine bien Julien acquéreur pour cet objet. Nous découvrirons dans quelques instants si Julien se laissera tenter ou si Caroline, grande amatrice de belles voitures, lui volera la vedette. Pour l'instant, découvrons comment Jacques, passionné de bricolage, a obtenu cette incroyable table en coquillage dont nous vous avons déjà dévoilé quelques images. Jacques, Bonjour Sophie, bonjour Delphine. Bonjour, Jacques. amateur de pétanque, Ouais, amateur de billard, tout à fait. vous êtes retraité. Ouais, j'ai le plus beau métier du monde. Après avoir beaucoup voyagé, Énormément. parce que vous fabriquiez des stands pour des salons d'exposition. Tout à fait, tout à fait. D'accord. Alors, où l'avez-vous trouvé? Alors, au marché à Clignancourt, au marché aux puces, Ouais. dans un magasin qui est fermé maintenant, mais qui vendait des produits un petit peu hors normes. Ouais. Donc, j'ai acheté il y a fort longtemps, il y a 44 ans. Vous êtes un adepte des puces, des brocantes? Oui, j'aime bien les vieilles choses. Chez moi, il y a plein de vieilles choses. Alors, pourquoi la vendez-vous, cette petite table? Alors, je la vends parce que les héritages venant, on a du mobilier qui arrive. Puis, il faut faire un tri. D'accord. L'appartement n'est pas très très grand non plus, donc. Puis elle dormait dans un coin, donc on l'a réveillée. Ok. C'est quoi comme coquillage d'ailleurs? C'est un très grand mollusque qu'on appelle le tridagne. Qu'on trouve surtout dans quel genre de mer? Mer Rouge, Mer Rouge? Pacifique. Dans les pays asiatiques. en Asie aussi. Ouais. Ouais. Ouais, il n'est pas grand, il y en a des beaucoup plus grands. Hein. Ah ouais? Ah ouais. On ne trouve pas de perles fines à Ça, l'intérieur? on peut trouver des perles. Pas exactement comme la perle fine, une perle plus grise et plus opaque, mais ce mollusque peut fabriquer des perles. Elle vous plaît, cette petite table, je pense. Écoutez, moi j'aime bien l'objet. J'aime Ouais. bien l'objet, j'aime bien ce coquillage que je trouve très spectaculaire. Alors c'est vrai que le tridagne, il peut faire entre 1 mètre et 2 mètres. Ça peut être un coquillage encore plus important. Ouais. Je trouve toujours ça très beau parce que c'est crénelé, vous voyez, j'aime bien la forme, le mouvement de cet objet. La coquille aussi, je trouve ça très beau. Et puis surtout, on sent voilà, le fond de la mer, les siècles et les années, parce que ça peut être un objet aussi très ancien, ça peut venir de plusieurs milliers d'années au fond de la mer. Et puis, c'est un clin d'œil aussi à l'histoire, puisque ce coquillage, il a été souvent offert au roi de France. François Ier a reçu un magnifique bénitier avec ce coquillage, qui est conservé aujourd'hui à l'église Saint-Sulpice. Et il est monté d'une façon intéressante, avec un socle. Si vous allez à l'église Saint-Sulpice, vous le verrez. Le socle avait été fabriqué, je crois, par Jean-Baptiste Pigalle plus tard. Mais vous voyez, c'est un socle, un bénitier à l'entrée de l'église. Un socle en marbre? Oui, exactement. Et c'est vrai que c'était un beau cadeau qu'on faisait, c'était un cadeau diplomatique. C'est un cadeau qu'on a souvent fait dans l'histoire. Il y en a aussi des plus petits conservés au Louvre. Donc je trouve ça intéressant en termes de clin d'œil à l'histoire, de clin d'œil aussi à une espèce et une variété qui est aujourd'hui protégée. Tout à fait. Et puis c'est quand même très spectaculaire. Alors, vous en voulez combien? Vous l'aviez acheté combien? Je l'ai acheté il y a 44 ans, je ne me souviens plus du tout le prix d'achat. Mais combien, je ne sais pas, entre 12 et 15 000 euros. Oui, bien sûr. Hein? Vous croyez au Père Noël, vous? Tout à fait. Non, je ne sais pas du tout. J'avais dit 300 euros peut-être. Quel est votre projet? Alors, je fais des travaux actuellement chez moi, dans ma maison. Ouais. Ça va aider à faire des travaux. D'accord. Combien dites-vous? Moi je vais dire 200 euros, parce que je trouve que c'est un objet qui peut devenir spectaculaire. D'accord. Il va falloir faire un petit travail autour pour le transformer. C'est parfait. Vous atteindrez peut-être ce que vous en voulez en salle des ventes. Ouais, mais j'espère. Le passé là, devant vous. Merci beaucoup. À vous. Au revoir. Au revoir. J'ai appris des choses. Je vais essayer de faire grimper les prix. Ce coquillage, c'est une perle rare, une décoration un petit peu hors norme. On n'en trouve pas dans tous les magasins. En effet, la rareté et l'originalité de cette table ne manqueront pas d'attiser la convoitise de nos marchands. Affaire à suivre.
Plein phare sur la vente de la demi-voiture américaine de Christelle, devenue table, estimée à 800 € par Harold. Une fois n'est pas coutume, ce sont nos marchands qui se sont déplacés pour admirer l'objet. Espérons que leur réaction ne sera pas en demi-teinte. Dis donc, sacré. Qu'est-ce que c'est que ça? Bah, c'est sympa, ça. C'est quand même Ça, c'est assez original, hein. improbable, hein, comme, Alors, c'est original, mais la table casse tout. Alors, Pourquoi c'est ils ont quoi mis une On va table la mettre dessus là. Je pense, hein. Ah ouais, carrément, vous l'enlevez. Ah oui, bah là, ouais. Ah. Ouais, ouais. On pose bien. C'est bien. Ça, Voilà, alors là, pour l'apéritif, Bah, c'est une mieux. table basse et un bout de voiture. Exactement. une estrade, voilà. C'est beau, ça. Mais t'en fais quoi? Bah attends, tu mets ça sur ton mur. Tu l'accroches Tu au mur. l'accroches, ouais. Forcément, elle va marcher beaucoup moins bien, hein, Bernard. Forcément. C'est une Ford Comet. La couleur est assez Moi j'aime belle, hein, bien. là. Hein. Après, qu'est-ce qu'on peut bien faire de ça? Bah une table, mais pas Oui, mais un enfin, truc. c'est moche, là. Ouais, tu mets Non, du ça, il faut pas le plexi, mettre, ça, mais... Tu mets un plexi, un truc transparent, un verre. Les Américains, dans les diners, ils accrochent ça au mur, carrément. Oui. Mais il faudrait j'ai retirer vu le ça. châssis, peut-être, et puis mettre que la carrosserie au mur, ouais. Faire un support mural, et puis... Moi j'aime bien. Bon, Oh. allez, venez, on va l'acheter. Eh ben, Bon, on va allez, essayer de l'acheter. on l'a Combien vu. ça On peut va se coûter battre, un hein. truc comme ça? On va trouver une idée surtout pour faire Ça quelque peut chose. coûter tout et rien. À présent, voyons si les enchères démarrent sur les chapeaux de roue. C'est plutôt pas mal. C'est Hein. assez aspirant. Après, Bah, qu'est-ce qu'on va en faire? Qu'est-ce que t'en fais? Bon, Bah, faut une trouver table. l'idée. Une table, je pense que c'est ouais. Avec une plaque de verre. Voilà, quoi, il va falloir Mais ça peut être trouver joli. une belle idée. Ça date des années quoi? 50, 60 50, Milieu 60, 60, peut-être, ouais. 60? Bonjour. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Bonjour, Bonjour, madame. madame. Bonjour, messieurs, dames. Vous allez bien? Ça va bien? En forme? Oui. Parce qu'il y a un objet à défendre, hein, quand même. hein. Oui? Et puis, il est pas... Il est costaud, quoi. hein. Ouais. Bon, quel est votre prénom? Christelle. Christelle, vous venez de quelle belle région? Dijon. Dijon. Ah, Dijon. J'ai racheté un restaurant que j'ai tout restauré et la déco était style américain. Donc j'ai fait faire une route 66 au milieu du resto. Génial. Chouette. Ah ouais. J'ai acheté cette voiture entière. Elle était blanche. Et du coup, on l'a fait découper. On a mis le derrière de la voiture sur le bar. Comme ça, on allait jusqu'au bar. Et celle-ci, on l'a montée sur table avec des grands tabourets de bar. Et quand vous avez découpé la voiture, elle était encore en état de marche ou pas? Il manquait le moteur. Ah oui, donc il n'y a pas trop de regrets quand même. Il manquait juste le moteur. Le modèle est de quelle année à peu près? 63. 63, ce qu'on pensait les années Ouais, 60. Les années ouais. 60. Ouais, d'accord. Vous avez eu raison de la peindre de cette couleur parce Oui. que c'est vraiment, ça nous rappelle immédiatement Oui, les années c'est 60. ça. Alors nous, personnellement, on préfère sans le plateau de table. Hein. Vous avez Oui, vu. bah oui. Bah écoutez, on va démarrer les enchères. Alors, 100 euros. 150. 200. 250. 300. 350. 400. Qu'est-ce que je vais faire de C'est ça? ça, Ouais. c'est ce qu'on en fait. Là, C'est la On question. marque dans ta boutique, ouais, c'est. Ouais. Moi, j'y vais pas. Toi, t'y vas pas, Julien? Non. Parce que t'as l'habitude d'en avoir? J'y vais Pourquoi pas parce que, encore une fois, alors d'abord, c'est vu et revu. hein. Du coup, c'est pas facile à vendre. Un particulier chez lui, trop lourd. Il faut qu'il soit en rez-de-chaussée. Enfin bref. La destination est pas évidente. Hein, Ah non, vrai. c'est ça. Il y a 20 ans, ça se vendait tout seul. Aujourd'hui, C'est plus Il faut compliqué. trouver l'amateur. Hein. Non, là où ça peut encore aller, je pense, effectivement, les restos, je suis assez d'accord avec vous, c'est dans des bureaux. Parce que comme, bon, tu fais quand même maintenant de plus en plus de bureaux collectifs. Table de conférence. Oui, où tu as des vraies ambiances, très déco pour que chacun se sente bien. Donc, à mon avis, c'est le genre de pièce qu'il faut aller dans un bureau. En décoration, tu vois. Alors, qui a dit la dernière enchère? C'est toi? Je crois que c'est moi. À 400. C'est ça. Moi, je m'arrête. Je m'arrête. Aïe. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, on est en dessous de l'expertise, c'est ça? Ouais. Ouais. alors Oui, pour être honnête après- avec vous, madame, il n'y a pas d'expertise pour ça. Oui, voilà. Vous demandez à deux experts différents de vous donner une expertise. Il y en a un qui va vous donner 200. 400, il y en a un C'est autre ça. qui va vous donner 1002. Ce sera en fonction de son coup de cœur à lui. Maintenant, Et nous, on voit par rapport à la revente, qu'est-ce qu'on peut en faire? Qui peut acheter ça aujourd'hui? Vous en C'est- auriez espéré combien pour avoir une idée? Minimum 800. Ah oui, donc Ah, la on en est vache. quand même loin là, on est à la moitié. En sachant qu'elle m'a coûté beaucoup plus que ça. Ah oui, mais ça... c'est évident. Mais je vous rappelle que vous avez gardé l'autre bout. Mais elle vous a rapporté beaucoup plus. Dans mon café? C'est la, oui. déco Ah bah qui ouais. fait- c'est la déco qui fait l'ambiance, madame. Ouais, Oui. qui fait venir les gens, ouais. Et puis, vous l'avez acheté entière. Entière, oui. Oui. Là, vous lui donnez un bout.
T'as raison. Donc Mais c'est oui. au moins. Mais oui. Sauf si vous avez l'autre partie encore ou pas. Le derrière, c'est mon ex-mari qui l'a gardé. Ils ont séparé la voiture en deux. On est à combien? Marie, 400 chez Marie. Marie, est-ce que tu es prête à faire un petit effort? Je suis prête à faire un petit effort à 500. Mais voilà. Un pas vers vous à 500 €. Moi, je crois que c'est correct. C'est correct. Franchement, c'est honnête. Bah, écoutez, Vous n'êtes pas obligé de faire une affaire conclue aujourd'hui, chère madame. Vous pouvez repartir en voiture. Hein, Non, c'est une jolie affaire conclue. 500 €, il va falloir qu'elle Non, il travaille faut- dessus. Bon, C'est bien. écoutez. Oui, on fait une affaire conclue ensemble. Allez, bah, Allez, c'est parfait. Venez me Allez-y. voir. Stop! Il y en a un qui va être. C'était sûr. Reprenez votre place. En C'était embuscade. impossible que Je pense que Juju tu viens laisse- d'avoir une idée, non? Je finis de la mûrir l'idée, mais je pense que c'est bon, ouais. C'est vrai, ça y est? 600. 50. 800. Eh ben voilà. Marie, te laisse pas faire. 50. 900. Ah, il te lâchera pas, hein? Oh, il ira à 1000, hein. Je le connais, Juju. Ou pas. Ou pas. Non, je pense que ça coûte très cher. Donc, ouais, je pense que je vais. Bon, je vais- alors 900 € chez Julien, chère madame. Je vais lâcher. Bon, bah, c'est mieux. Ça, c'est cool. Je suis contente pour vous de ce point de vue-là. Pas Ouais, pour bah, c'est moi, mais 400 pour € de vous, plus, je suis hein. contente. oui, Merci beaucoup, madame. merci. Elle a à pas vous. conclu, merci beaucoup. Merci, Allez, bon merci. retour. La vente s'est très bien passée. L'expérience à faire conclue a été très agréable, très bonne ambiance. Je suis prête à revenir avec un autre objet. Il est temps pour Jacques de se plonger dans les négociations avec nos marchands pour tenter d'obtenir le maximum de sa table en tridacne géant estimée à 200 €. Découvrons lequel de nos acheteurs s'offrira cette perle. Bonjour, cher monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour, mesdames, Bonjour. bonjour, monsieur. Vous vous appelez comment? Jacques, Et vous venez d'où? de Puteaux. C'est pas à Puteaux que vous avez trouvé cet incroyable coquillage. Non. D'où provient cet objet et ça s'appelle comment? Parce qu'il est Un énorme. bénitier. Oui, un bénitier, Oui, ça, bien sûr. oui. Je l'ai trouvé chez un confrère à vous, à Clignancourt, Ah ouais? il y a 44 ans. Ah, oui, d'accord. D'accord. Parce un que confrère. Monsieur, avec Julien, on était interpellés. Pose parce la que question. la Convention de Washington nous interdit de vendre ce type de coquillage aujourd'hui, sauf à avoir les bons le certificats. certificat. Tout Voilà, au le moins fameux l'historique CITES. de la pièce et sa provenance naturelle, entre guillemets. Et on ne peut pas le vendre. Donc, qu'est-ce que notre confrère vous avait donné il y a 40 ans? Comme certificat, comme Ah, papier, comme... j'avais pas de certificat. Mais je suis pas certaine. Est-ce qu'il y a Est-ce 40 qu'il y avait ans, ça, oui on en avait déjà besoin? Bah, il y a 40 ans, c'est les années 80, la Convention de Washington, c'est avant. Ah ouais? Parce que c'est vrai, quand il vous a donné une facture, quand vous l'avez acheté, effectivement. n'avez pas de facture. Il vous a pas donné un petit papier? J'ai eu une facture, mais la facture, honnêtement, est partie. Ouais, c'est c'est ça. sous. Et notre expert, Oui. qu'est-ce qu'il vous a dit par rapport à cet objet pour le revendre? Est-ce qu'il vous a parlé de ça? Alors, elle a dit que c'était original, qu'il fallait éventuellement faire un pied pour le mettre plus Oui, haut, pour en faire. bien Oui, oui. voir le coquillage. D'accord. Alors, monsieur, si vous permettez, elle vous a parlé juste de l'aspect décoratif, on est Ouais, d'accord? ouais, ouais. Moi, j'aimerais qu'on la questionne sur l'aspect réglementaire. Elle m'en a pas parlé. Alors, on va lui demander d'intervenir éventuellement. Quel était le nom de l'expert? Delphine. Delphine. Alors, si Delphine peut se joindre à nous, ça serait génial. Alors. Bonjour Delphine. Bonjour Delphine. Hello Delphine. Delphine, on a face à nous un très bel objet de décoration. Ouais. Pour autant, c'est un objet qui est interdit à la vente aujourd'hui. Alors, c'est aujourd'hui une espèce protégée, Voilà. mais c'est possible de les vendre. Ce qui n'est pas possible de faire, c'est de l'exporter À sans l'étranger. document CITES. Le CITES, Voilà. c'est un document qu'on doit obtenir auprès du ministère de l'Environnement qui accrédite le commerce d'un objet. Cet objet-là, on peut le vendre sur le territoire français, sans CITES. Mais en revanche, si on veut l'exporter, il faut demander un CITES. D'accord. Nous, on en a quand même en vente de temps en temps, et il n'y a pas de CITES pour ce type d'objet. D'accord. Et alors, ça c'est pour apprendre, est-ce que tu connais le nom de ce coquillage? Oui, Tridacne. là voilà, parce qu'il y a c'est Tridacna. Tridacne gigant. D'accord. Mais c'est Tridagne.
en fait. Bah, merci beaucoup, D'accord. Delphine. Merci, pour, Delphine. nous avoir offert Bonnes ces enchères. lumières. Merci. Merci, Delphine. Je vous en prie. On va commencer les hostilités alors. Allez, 200. Ah, carrément. Ouais, comme ça, carrément. on le fait rapide. Ah ouais. Faut y aller, faut y aller. 250. 300. 350. C'est introuvable. 400. Donc le monsieur qui veut ça, 450. 500. Et Julien, pour mettre dans l'église? T'en as déjà un. J'en ai déjà un. Dans l'église, il est en pierre. 550. Moi, j'arrête aussi, c'est par rapport au poids à transporter. C'est pas évident, donc... C'est pas trop dans le militaria. 600. Ah, c'était sûr. Je suis pas certaine d'aller au-delà. Qu'est-ce que vous en pensez, 600 chez Juju? C'est très bien. Pas mal? Pas mal. Monsieur, Avancez-vous C'est bon gentiment. ça va peut-être... Jacques, c'est pas assez. 650. Ah, merci, Il y a les Caroline. capteurs. Il y a des capteurs. 700. 50. 800. 850. 900. 1000. 1100. Joanne, non? Non, j'aime beaucoup. Non, on est déjà dans des prix là qui me paraissent. Il n'y a pas de prix pour ça, c'est de la déco. c'est Oui, tu beau, n'as pas de prix, on peut oui. plus en avoir. C'est de la déco pure, ouais. Après, vous avez probablement vous une clientèle qui cherche des pièces décoratives importantes comme ouais, ça, ouais, hyper unique, etc. Ah, il faut avoir le débouché. T'as dit derrière. 1100? ce qui n'est pas mon cas. 1150. C'est impressionnant quand même. 1200. On dirait du bois fossilisé, c'est incroyable. Jacques, il arrêtera jamais? C'est bien, moi. Je suis Bah partant. oui, vous je suis êtes partant. content. 1250. « 1280. Ah, Marie. Ah, la revoilà. Ouais. Là, voilà. Enfin, pas beaucoup, mais 1300. en fait... Une petite idée, Marie. ouais, 1300. enfin, en même temps, je me doutais bien que ça allait remonter un peu. Non, mais c'est pas 1400. ça, c'est introuvable. Moi, je sens que vous êtes heureux, Jacques. Oui, non, c'est parfait, c'est très très bien. 1450. 1500. Voilà, le problème, c'est quand on le voit de près, on l'aime encore plus. Oui. Et vu d'ici aussi, je trouve qu'en fait, ça... 1550. 1600. Aïe, 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 il n'arrête pas. Johan, tu peux le débrancher, s'il te plaît? J'ai débranché, mais il est sur accumulateur, il est Voilà. sur pile, Il est sur batterie. il est sur accu, sur batterie. Qu'est-ce que tu veux faire? Bon, 1650. 1700. Moi, je suis en dynamo. 1750. Ouais, bah non, mais là... ouais. C'est pour toi. Ah, la vache! Allez, venez, il est à moi! Je vous fais une Julien, cadeau. Vous regardez bien l'émission, vous, hein? Affaire conclue. Allez, belle affaire conclue. Bravo. Bravo hein. Jacques, de Belle nous affaire amener conclue. des beaux Ouais, objets comme ça. c'était Merci super beaucoup. joli. Et en plus, vous avez la jolie Sophie Merci derrière beaucoup. vous. Quelle histoire Quelle histoire. 200 € d'estimation Tout pour à fait. cette table coquillage. Qu'est-ce que vous allez faire alors? Ben, moi, je vais en faire. Alors, vous savez que j'adore aussi les salles de bain. Et je trouve que la remettre sur une colonne, alors je vais avoir un peu de difficulté à trouver l'artisan pour faire le trou sans abîmer la nacre. Et en faire un lave-main dans une salle de bain, c'est juste une folie. C'est très chic. Très élégant, très élégant. Et donc, vous l'avez acheté? 1750 €. Waouh! Donc, c'est une belle somme pour faire quoi? Des travaux, c'est ça? Modifier la cuisine dans C'est ça. l'appartement. Eh bien, écoutez, bons travaux. Merci d'être venu nous C'est moi voir. qui vous Merci remercie. de nous avoir apporté cette jolie table. Merci à vous de nous suivre aussi fidèlement. Mes amis acheteurs ici présents se joignent à moi pour vous embrasser et vous souhaiter une très belle fin d'après-midi sur France 2. Ah, ben voilà, il y en a qui s'y mettent là. Hein. Voilà, on rigole pas. Je suis infidèle. Merci. Merci beaucoup, monsieur. Merci.